Nous voilà arrivés enfin à Bucarest, il est assez tard hors local, on est à 1h30 du matin. Demain on doit se lever super tôt parce qu'on a une excursion en Transylvanie avec un guide, donc on va aller directement se coucher. Voilà, assez content d'être arrivé en Roumanie. On va faire 2 jours avec vous à Bucarest et puis après je vous emmène à Iași voir une très bonne amie pour Instagram avant de rentrer au Portugal. Voilà, allez, je vais me coucher, je vous retrouve plus tard à un moment donné. La neige, il y a un petit peu de neige. Hello. Du coup on est à Sinaia, premier arrêt de la journée et on a vu les petits châteaux de la famille royale de Roumanie. C'est très intéressant d'ailleurs parce que la famille royale de Roumanie, elle n'a même pas vécu pendant un siècle. Après, le guide il a dit de 1816 à 1948. Et elle vient de la très bonne famille de Napoléon, donc de la France. Et du coup, Bucarest s'était appelé le Petit Paris parce que l'architecture était assez inspirée de Paris. Mais là, à Sinaia, l'architecture est plutôt proche de l'Allemagne. En tout cas, c'est très joli, des jolis petits châteaux. On en a visité un, on a pu rentrer dans le petit palais qui est encore habité l'été par la princesse. Voilà, c'est très petit, il y a pas beaucoup de place pour bouger, mais en tout cas c'est très joli. Et ce que j'adore, c'est qu'on voit les montagnes enneigées juste derrière. Sinaia, c'est une station de ski également. Et c'est aussi un des arrêts de l'Orient Express pour aller à Istanbul. Voilà les fun facts de la journée. Nous, on va aller manger, il est quand même presque 10h. On s'est levé très tôt et comme on est arrivé super tard hier, on n'avait pas dîné et pas encore petit déjeuner. Donc on commence à faire faim. Donc on va aller profiter du soleil du matin au café. Voilà. On est arrivé à Brașov, on va pas vraiment le visiter parce qu'il y avait du trafic, donc du coup on a un petit peu moins de temps dans la ville, mais on va au moins aller manger et découvrir la nourriture, la gastronomie roumaine. Voilà, donc vraiment hâte. C'est une vraiment très jolie ville et derrière moi il y a une église de pierre noire que j'aimerais bien aller voir après manger si on a le temps. Mais on verra bien. Avant tout, c'est se nourrir. Tiki, want ice cream? Aujourd'hui, on a vraiment eu une longue journée en dehors de Bucarest. Comme vous avez pu voir sur les images, on a visité vraiment 3 lieux. D'abord au Péles, c'est les châteaux qui sont à Sinaia et qui sont un petit peu les premières résidences d'été de la monarchie roumaine. Après Sinaia, on a repris le bus pour aller à Brașov.
Brasov, une des 7 villes fortifiées de la Transylvanie. Petit fun fact sur la Transylvanie que nous a donné notre guide, c'est là où les Romains, de l'Empire romain, sont arrivés quand ils sont venus en Roumanie il y a des siècles et des siècles, et ils ont nommé cette région Transylvanie parce qu'ils devaient traverser la forêt sylvestre, voulant dire forêt traversée, donc c'est pour ça qu'on appelle cette région d'un mythe de vampire la Transylvanie. Franchement, on n'a pas forcément eu le temps de rester dans la ville de Brasov, c'est vraiment un arrêt déjeuner. Je regrette un petit peu d'ailleurs qu'on n'ait pas eu beaucoup de temps, mais le clou du spectacle, l'objectif de cette excursion dehors de Bucarest était le château de Bran. Le château de Bran est vraiment magnifique, on était sur place pendant 1h30, j'ai trouvé ça d'ailleurs un petit peu court parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de tout lire dans le château, on était un petit peu pressé par notre horaire de départ. Et puis devant le château il y a une sorte de grand bazar avec la street food, on n'a pas eu le temps d'essayer, surtout que tout est écrit en roumain, pas du tout en anglais, donc ça a été un petit peu la panique et du coup on n'a pas pris le temps d'essayer de nous trouver un petit snack. En tout cas, château de Bran, vous avez vu les photos, c'est juste magnifique, c'est le fameux château de Dracula et l'histoire d'ailleurs du vrai comte Dracule est assez intéressante. Dracule apparemment en roumain ça veut dire le diable, donc Dracula c'est le diable et il était vu un petit peu comme le diable parce qu'il faisait partie de l'ordre des dragons qui était un ordre de chevaliers qui luttait contre l'invasion ottomane. Et dans la religion orthodoxe, le dragon c'est le symbole du diable, du démon, et donc c'est pour ça qu'il était nommé Dracule. Et notre cher écrivain s'est un petit peu inspiré de cette histoire roumaine pour nous sortir un conte de vampire. D'ailleurs, pour les amis littéraires qui me suivent sur cette chaîne, le château de Bran a quelques salles sur la mythologie transylvanienne, notamment les vampires, mais aussi d'autres créatures tout aussi intéressantes, donc je vous conseille d'y aller. Faites attention, beaucoup de touristes arrivent en bus, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde dans les salles. Ça a été un petit peu difficile de circuler parfois dans certaines salles d'intérêt, mais bon, c'est un petit peu le lot. Et puis on a eu beaucoup de chance avec la météo aujourd'hui parce qu'il a fait un grand soleil, donc on a pu aussi apprécier les différentes terrasses du château et bronzer un petit peu. Ça se voit pas sur mon visage, mais j'ai pris un petit peu le soleil. Voilà, demain c'est notre dernier jour dans la capitale roumaine, donc on va essayer de découvrir un petit peu Bucarest et si on a le temps de passer au terme pour nous relaxer un petit peu avant de prendre notre train de nuit pour Iași. Donc je vais aller planifier tout ça et puis je vous retrouve demain. Ciao. Ok, alors là on est à l'Athénée roumain qui est un lieu assez historique parce que c'est quand en 1919 le territoire actuel de la Roumanie a été ratifié, c'est-à-dire que les 4 régions de la Transylvanie feront maintenant partie de la Roumanie. C'est assez historique. Maintenant c'est une salle de concert, c'est juste... Bon alors, un petit peu
baladé dans Bucarest du coup ce matin. On a vu beaucoup d'églises, il y a vraiment beaucoup d'églises orthodoxes. Mais je pense que la plus impressive qu'on a vue, c'est la dernière, l'église du monastère, qui est l'église la plus ancienne, entre guillemets, la mieux maintenue de Bucarest. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tout est d'origine. Ils l'ont un petit peu restauré, mais en fait, ils ont laissé tout dans l'état. J'ai pas filmé l'intérieur de l'église, mais les églises orthodoxes, généralement, il y a beaucoup de peintures murales sur tous les 4 murs. Et ils n'ont pas voulu repeindre les visages des personnages parce qu'ils ne savaient pas comment c'était fait la première fois, quel était l'original. Donc du coup, ils ont laissé les visages blancs, par exemple. Et c'est pour ça que c'est l'église la plus ancienne entre guillemets de Bucarest parce qu'ils ne l'ont pas modifiée. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. On a vu de l'architecture d'influence roumaine et c'était très intéressant. On a aussi un petit peu hijacké un tour, donc du coup on a pu écouter quelques informations. Et si vous venez à Bucarest, je vous recommande de pas forcément faire comme nous, mais de prendre un des tours gratuits. Il y a beaucoup de tours gratuits pour visiter la capitale et notamment la vieille ville. Nous hier, comme on était déjà en tour guidé, on n'a pas voulu refaire ça ce matin, mais les explications qu'on a pu voler, qu'on a pu entendre étaient super intéressantes avec plein d'anecdotes familiales et de la vie de tous les jours à Bucarest. Voilà. Là, je suis près de la plus grande librairie de Bucarest qui a l'air super belle, donc on va rentrer, je vais vous montrer tout ça. Et puis on est dans une rue assez marchande où il y a des chats partout, notamment dans les magasins. Je trouve c'est assez fou. Voilà. Allez, on va voir les livres. J'ai pas de place dans ma valise pour acheter des livres, mais on va quand même aller regarder la sélection qui sort. Apparently there is a cat as well inside, but the comment that I've read was saying that the cat was not friendly. C'est définitivement une très grande librairie. Ils ont une grosse sélection de livres en anglais à l'étage. Ça, c'est juste génial, bien plus grosse que toutes les librairies qu'on peut voir en France ou au Portugal. Et avec tous les escaliers, les petits balcons, ça donne vraiment une ambiance superbe. Je vous conseille d'y passer si vous êtes à Bucarest. Miguel a craqué et il a juste un livre, mais moi, j'ai résisté. Donc ça va. De toute façon, j'ai pas la place. Dernier stop de la matinée, on est, j'ai oublié le nom, à Ainu Manuk Inn qui est assez ancienne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un petit restaurant traditionnel, donc on va aller déjeuner et surtout se mettre au chaud parce qu'il commence à faire froid. Voilà, c'est assez ancien, je trouve que c'est assez joli. J'aime bien comment les hôtels du 19e, 18e avaient une grande cour intérieure. Voilà, on va aller manger. Ça a été construit en 1997 et il est extrêmement grand, il fait 365 000 mètres carrés. C'est le deuxième bâtiment administratif le plus grand du monde, après le Pentagone bien sûr. Et je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est que seulement 30% du bâtiment est utilisé aujourd'hui. Sur le palais du Parlement, il y a le Sénat, la Chambre des députés, mais également 3 musées. Voilà, c'est juste impressionnant, c'est juste énorme. Et d'après Wikipédia, il y en a pour 6 millions de dollars de frais d'électricité, chauffage et éclairage en une année. Super impressionnant quoi. Où allons-nous? Hôtel de Bucarest.
Là, nous, on est à la gare parce qu'on va prendre le train de nuit pour aller à Yazzie et rejoindre Mo, le Book of Anarchy, dans sa ville. Et on va y rester quelques jours, 2-3 jours avec elle. On a pris le tram de nuit, ça nous permet d'économiser sur l'hôtel, mais aussi pour aller à Yazzie en train, il y en a pour 6 heures. Et du coup, on préférait gagner du temps et aller la nuit. Voilà, on n'était pas trop pour prendre l'avion. Et puis je vous avoue, l'atterrissage de Lisbonne il y a 2 jours m'a fait très mal aux oreilles. Et j'ai toujours mal aux oreilles, donc je suis contente d'aller en train. Et j'adore les trains couchettes, donc hâte de vivre cette expérience roumaine.